Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par le vent d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, on va, n'est-ce pas, prier le Seigneur. Père céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as donné la vie, le mouvement, l'aide, la respiration. Nous te remercions Seigneur parce que tu as envoyé Jésus mourir à notre place. Jésus est mort pour nous. Il est ressuscité. Maintenant, il est à ta droite. Il est en train d'intercéder pour nous. Merci Seigneur. Pour ton amour, tu as manifesté. Nous te demandons, Père Saint, d'éclairer notre esprit. Nous te demandons, Père Céleste, d'illuminer notre esprit, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie pour ce grand travail. Dieu, n'est-ce pas, va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Vous m'avez aidé, n'est-ce pas, à partager, n'est-ce pas, mes études dans les différents groupes sur Facebook. Nous étudions le lundi et le mercredi les doctrines bibliques, le vendredi et le dimanche, le livre des proverbes. Continuez à partager mes études. Si vous n'avez pas encore abonné maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir, n'est-ce pas, une nouvelle vidéo chaque semaine. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est la prière. C'est notre sujet pour aujourd'hui. Nous allons, n'est-ce pas, commencer, n'est-ce pas, avec un nouveau sujet sur la prière. Et c'est un grand sujet, donc on ne peut pas même dire que la prière c'est un sujet, non qu'à considérer la prière comme un thème. Nous avons pour nous faire une série d'études, nous avons pour nous développer une grande étude sur la prière. Ça dépend, c'est une étude qui a duré environ 10 à 12 heures de temps. Nous faisons enseignement sur la prière, nous avons préparé, nous avons, disons, fait toute recherche, nous avons une série d'études pour nous développer sur la prière, parce qu'il est important, les niveaux sont un thème qui est important, qui est très 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 important, tout thème est important, mais il y a des thèmes, les niveaux sur nous camper sur eux. Nous avons une chita sur la prière, pour faire un gros enseignement sur la prière, qui a duré environ 10 à 12 heures de temps. Donc je vous dis, on a pris un petit parcelle. Nous sommes capables de dire un petit parcelle tant qu'on un petit bout de l'eau dans l'océan. Donc, nous avons commencé avec la prière. Donc, vous qui n'avez pas encore abonné, maintenant abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, continuez à partager mes études, n'est-ce pas, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur WhatsApp aussi, sur Telegram. Donc, continuez à faire ce travail. Dieu va continuer à vous bénir parce que ma mission sur la terre, avant de quitter la terre, parce que je suis, n'est-ce pas, voyageur, okay, sur la terre. Donc pas seulement moi, n'est-ce pas, vous aussi, des voyageurs sur la terre. La terre n'est pas notre demeure éternelle. La terre, n'est-ce pas, n'est pas le lieu où nous allons passer notre éternité. Nous sommes passagers sur la terre. Donc, puisque je sais un jour, n'est-ce pas, que je vais quitter la terre, donc la parole de Dieu, n'est-ce pas, la parole de Dieu, n'est-ce pas, m'a éclairé pour partager l'évangile, pour partager la parole de Dieu avant de quitter la terre, parce que je sais qu'un jour que je vais quitter la terre, et vous aussi. Vous devez savoir qu'un jour que vous allez quitter la terre, parce que la terre n'est pas le lieu où vous allez passer, n'est-ce pas, votre éternité. Donc, revenons à nos moutons, la prière. Les chrétiens s'assemblent pour adorer
pour adorer. Étude 43. Ok? Les chrétiens s'assemblent pour adorer. Pour s'édifier. Étude 46. Célébrer le baptême et le repas du Seigneur. Étude 45 et 47. Donc, nous avons déjà, n'est-ce pas, étudié, n'est-ce pas, l'édification, le baptême, les repas du Seigneur. Mais aussi pour prier. Donc, la prière est la communication avec Dieu. Donc, nous allons commencer avec la définition de la prière. La prière, c'est la communication. C'est la communication avec Dieu. Maintenant, là, nous prions, ça qui passe. C'est communiquer, nous communiquer avec Dieu. Yes, communiquer avec Dieu. Yes, c'est communiquer, nous communiquer avec Dieu. Même lorsque, n'est-ce pas, Dieu, n'est-ce pas, est omniscient. Il est omniscient, il sait tout. Hein? La Bible même veut dire, avant même nous parler, ça qui sortit sur cœur, non? Avant même nous prononcer dans la bouche, non? La Bible fait nous connaître clairement. Bon Dieu est connaît parce que Dieu est omniscient. Ça qu'on va prononcer à bouche, avant de prononcer, le bon Dieu est connaît déjà parce qu'il est omniscient. Donc voilà, n'est-ce pas, notre grand Dieu. Ok? Il est omniscient, c'est-à-dire, il sait tout. Il sait tout de nous. N'est-ce pas? Il connaît tout bagaille de nous. Donc, bon Dieu connaît qui est quitté terre. Tranquille. Il connaît, n'est-ce pas, qui est chaque monde a quitté la terre. Il connaît. Étude, ça m'a fait là. Étude, ça m'a fait là. Il connaît qui est m'a quitté terre. Si c'est dernière étude, moi tout le connaît. Mais moi, je ne pas connais. Il est omniscient. Il sait qu'un jour, n'est-ce pas, que vous allez, exactement quel jour que vous allez quitter la terre. Il connaît qu'il est mourir. Parce qu'il est Dieu. Il est omniscient. Donc, c'est-à-dire, même lorsque bon Dieu connaît toute bagaille de nous, même lorsqu'il connaît pensée, non, même lorsqu'il connaît désir, non, il connaît ça non voulait. Mais la Bible dit, bon Dieu voulait que nous demandions. Ça, c'est respect, bon Dieu pour nous. Il ne va pas seulement nous salver, mais il nous-mêmes pour nous communiquer avec elle. Donc, là, nous prier, nous communiquer avec bon Dieu. Là, nous lit la Bible, là, nous lit la parole de Dieu, bon Dieu communiquer avec nous. Là, nous lit la Bible, c'est bon Dieu qui parle avec nous. Là, nous prier, c'est nous-mêmes qui parlons à bon Dieu. Donc, c'est nous-mêmes qui parlons à bon Dieu. Donc, nous ne pouvons pas prier une sur l'autre. Nous avons besoin de prier, mais en même temps, nous avons besoin de lire la Bible qui c'est la parole de Dieu. Si nous prions, nous ne pas lire la Bible, eh bien, c'est comme si, c'est même avec un monde qui a fait une consultation, il fait devant le médecin, le médecin a posé une question. Le médecin dit qui ça le gagne, il explique au médecin tout le bagaille. Il fin d'expliquer au médecin, il dit mais tel bagaille fait mal, mais tel bagaille fait mal, mais tel bagaille me senti, mais tel bagaille me senti. Et puis il va écouter le médecin vieux de l'aller. Il va guérir. Elle expliquer au médecin tout ce gain, tout ça qui fait mal, tout problème gain, c'est pas qu'il faut guérir. Il faut arrêter pour écouter le médecin. Pour le médecin va faire examen. Il va faire examen pour prescrire médicaments. Mais si on est calé, vous expliquez au médecin tout ce gain pour virer d'eau, c'est pas qu'il faut guérir pour ça. Il y a des gens qui pensent depuis le médecin. C'est même ça. Soit de côté de bon Dieu, vous priez, vous faites une prière, vous faites une virée d'eau, vous ne pas écouter, vous besoin écouter la voix de Dieu parce que bon Dieu parlait tout. Bon Dieu communiquait tout. Il a communiqué avec nous par moyen, Saint-Esprit. Il parle avec nous. Ok? Il utilise Saint-Esprit pour parler avec nous. Il est capable d'utiliser toute la parole. Et ça fait plus au monde où lit la parole de Dieu que des fois bon Dieu communique à travers la Bible, à travers la parole. Donc, chrétien doit avoir un temps pour lire la Bible, au moins pour communiquer, pour lire la Bible, il a un temps pour le prier. Il a un temps pour entrer en communication avec Dieu. Il doit pour prier bon Dieu. Pas seulement prier bon Dieu pour bien matériel, pour bagaille la terre, mais prier bon Dieu, n'est-ce pas, pour la vie spirituelle, il est capable de grandir, pour le recevoir une série de dons. Vous comprenez? Pour le capable de mieux connaître bon Dieu. Parce que
ou pas qu'à mener une vie chrétienne sans la prière. La prière, c'est lui-même qui crase toute montagne. La prière, c'est lui-même qui déplace, n'est-ce pas, toute montagne. La prière, en pile gros problème capable de résoudre grâce à la prière. C'est important. Ok, donc comme nous ne pouvons pas développer la prière de manière, avait dit, pour entrer au profond, mais nous ne pouvons pas prêter sur ça. Ok, mais nous avons une étude bien spéciale qui a dit environ 12 heures de temps sur la prière. Ok, nous avons pour nous préparer avant longtemps. Donc la prière est la communication avec Dieu. Ça veut dire là où prier ou entrer en communication avec Dieu. Donc, ou entrer en communication avec, donc là où parler avec mon Dieu, là où communiquer avec mon Dieu. Qui ça fait dire communication? Communication, n'est pas forcément base communication, pas seulement la parole, pas seulement parler. Ou qu'à utiliser gestes, si yon soupir qu'on fait bon Dieu tant qu'on est qui soit le dit. Parce qu'il est omniscient. Il connaît ça qui a passé dans la pensée, il connaît ça qui a passé dans le cœur. Yes. L'élève dit prier sans cesse. Il y a des gens qui passent prier sans cesse là, c'est aller dans jeune chaque jour déplacer à l'église après. Non. Ou quand dans une machine là, ou dans un bus ou dans un métro, puis on va communiquer avec Dieu en silence. Yes, on va prier dans le cœur. On ne pas ouais ça qui a passé, mais bon Dieu est en ouais. Ça va dire ou qu'a fait cœur, parler à bon Dieu. Ou qu'a fait cœur communiquer avec bon Dieu. Ça fait nous dire la prière, la communication avec Dieu. Ok? Donc pour entrer sur ça, pour développer un sujet sur la prière, sur le thème ça qui c'est la prière. Donc, pour commencer, qui peut prier? La Bible pose la question. Qui est-ce qui peut prier? Regardons ensemble, Hébreux 10, verset 19-20. Qui peut prier? Ça, c'est une grande... Qui est-ce? Il faut qu'on ait qui est-ce qui peut prier. Hébreux 10, verset 19, 20. Il dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Verset 20. Par la nouvelle alliance et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, ok? Ainsi donc, frères, tout le monde qui croit en Christ, ok? Tout le monde qui accepte Jésus comme son personnel, ou capable de prier. Il dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, n'est-ce pas, une libre entrée dans les sanctuaires. Maintenant, il dit, au moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Ça veut dire avant. On dit, avant Christ est venu, eh bien, nous ne sommes pas capables de communiquer avec bon Dieu direct. Ça, c'est vrai. Peuple Israël était obligé de gagner Moïse qui pour intercéder pour lui, qui pour parler à bon Dieu pour lui. Maintenant qu'on y a, nous-mêmes, nous allons devant bon Dieu direct. Ça fait que nous avons libre accès dans les sanctuaires. Il dit par la nouvelle, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Jésus-Christ qui fait ça. Au travers du voile. C'est-à-dire au travers du voile, au travers de sa chair, avec propre la molle. Nous pas qu'à approcher bon côté bon Dieu direct. C'est la mort Christ qui vient bailler, qui ouvre porte là, qui fait qu'on y a qu'à approcher. Beaucoup de bon Dieu. Qui vient bailler, qui ouvre porte là, qui fait qu'on y a qu'à approcher. Beaucoup de bon Dieu. Pour une prière. Question. Qui doit-on prier? Nous sommes vrai? Tout le monde, tout chrétien, tout serviteur de Dieu n'est pas capable de prier. Tout le monde qui accepte Jésus est capable de prier. Bon Dieu. La question qu'on y a, qui doit-on prier? Qui doit-on prier? Ça veut dire qui est-ce non de prier? Peut-on prier une personne décédée pour qu'elle serve d'intermédiaire auprès de Dieu? Est-ce qu'il y a un monde qui mourut déjà pour nous prier, n'est-ce pas, pour le capable de servir intermédiaire pour nous auprès de Dieu? On regarde qui ça, la Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 5. Timothée 2, verset 5. Il dit car il y a un seul Dieu. Nous besoin comme ça, un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme.
dit qu'on seul Dieu, mais tout, on seul médiateur. Un médiateur entre bon Dieu Papa et les hommes. Qui est lié? Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui-même qui est médiateur. Il n'est pas un l'autre. Il n'est pas des saints. Il n'est pas Marie. Il n'est pas maman Marie. Ok? On ne peut pas prier maman Marie, n'est-ce pas? Pour intercéder pour, parce que maman Marie n'est pas intermédiaire. Il n'est pas joué rôle intermédiaire. C'est Jésus-Christ qui est intermédiaire. Maman Marie mourit déjà, il est dans le tombe. L'aptan, les mêmes l'aptan, hein? L'aptan, Jésus-Christ retourne tout. Vous comprenez? Donc, maman Marie, n'est-ce pas? Ce n'est pas lui-même qui est intermédiaire. Ok? Il n'est pas intermédiaire. Intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Donc, intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, elle est médiateur. Et c'est médiateur entre les hommes et bon Dieu Papa. C'est lui-même qui est placé pour intercéder pour nous. C'est lui qui est qualifié pour ça. Hein? C'est Jésus, n'est-ce pas, qui était mort à la croix. Jésus-Christ, homme. Il bien dit oui. Jésus-Christ, homme. C'est lui-même qui était mort pour nous à la croix. Mais c'est lui-même qui a une qualification ça. Qualification médiateur ça. C'est lui qui gagne. C'est pas maman Marie. Pas qu'à prier pour maman Marie. Pas qu'à prier, n'est-ce pas, pour un monde qui mourit pour l'intercéder pour beaucoup de papa. Non. C'est Jésus-Christ. Très bien. Question. Dans quel lieu pouvons-nous prier? Question. Dans quel lieu? Dans quel côté? Quel côté nous sommes capables de prier? Est-ce que c'est un côté fixe que nous sommes capables de prier? On regarde dans 1 Timothée 2, verset 8. Il dit 1 Timothée 2, verset 8, il dit: je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Il dit: moi, je veux que. Ouais, c'est volonté de Paul. Moi, je veux que tout le monde prie en tout lieu. Dans quel lieu pouvons-nous prier? En tout lieu. Pas un lieu fixe. Tout côté. Ou dans la machine, prier. Ou dans le travail, là, prier. Ou la caille, prier. Quel que soit le lieu côté, ou capable de prier. Pas un lieu fixe pour prier. Quel que soit côté, ou libre, ou capable de prier. Seulement, ou aller un côté qui n'a pas de bruit, côté monde pas troublé, ou côté monde a fait bruit. Voilà. Pour capable concentrer ou leur prier, mais ou capable prier tout côté. Tout côté ou capable prier. Ça c'est ça la Bible dit. OK? Question: quelles sont les attitudes à adopter en prière? Maintenant question: qui attitude nous devons adopter en prière? On regarde qui attitude nous devons adopter en prière d'après Matthieu 6 verset 5-8. Matthieu 6 verset 5-8. Il dit: lorsque vous priez, ok, Jésus-Christ a parlé sur la prière, n'est-ce pas? Il a montré comment pour disciples prier. Il dit: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ouais, ça c'est les attitudes à adopter en prière. Et dans la prière, il dit que ne soyez pas, il dit lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Nous connaissons, pharisiens. Il n'y a pas d'hypocrites là, il n'y a pas de pharisiens. Les pharisiens c'était hypocrite. Il dit: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Il va prier. Il dit: pas fait encore, pas fait même avec hypocrite. Ok? Qui aime à prier debout dans les synagogues? Ouais. Hypocrite, ça fait. Il aime prier, n'est-ce pas, camper dans la synagogue, ça veut dire. Je ne vous dis à nous garder dans l'église. Ok? Parce que la synagogue, c'est lié côté où on a adoré mon Dieu. Il dit: qui aime à prier debout, n'est-ce pas, dans les synagogues. Qu'est-ce qui aime faire ça? Les hypocrites. Vous aimez prier debout dans la synagogue pour faire mon oué. Et debout dans la synagogue pour faire mon oué. Vous dites? Pour faire mon oué. Et au coin des rues, pour être vu des hommes. Ils aiment prier debout dans la synagogue. Ils aiment prier dans le coin de la rue pour ça, pour faire mon oué. Ok? Donc, motif la prière, il n'est pas doué pour faire mon oué. Pour faire mon oué. Motif là, c'est pour ça. Attitude là, il n'est pas supposé ça pour faire mon oué qui va prier. Faire mon oué qu'on prie. À montrer mon pour qu'on prie. Ça, c'est hypocrite. Il dit: je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Écrit comme ça, m'a dit là, c'est vrai. Moun ça qui a attitude ça, il a joué une récompense déjà. Il va besoin d'attendre encore. Il va besoin d'attendre encore de moi-même. Il a joué une récompense déjà. Il a joué déjà. Verset 6. Il dit: mais quand tu pries, on a expliqué, il dit: l'homme a prié. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ok, ça c'est prière personnelle.
Il dit, là, prier, ça passe, entre dans la chambre, ferme la porte. Et prie ton Père qui est là, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Entrez dans la chambre, fermez la porte, et puis priez. Verset 7. Il dit, en priant, alors priez. Ne multipliez pas des vaines paroles. Pas multiplier des vaines paroles, ça veut dire qu'il y a des bagages qu'on répète déjà, des bagages qu'on réfléchit pour répéter, ou répéter même bagages encore dans la prière. Même bagages qu'on répéter. Pas de problème pour persistant dans la prière. Mais, ou pas de chita à répéter même bagages. Répétez même bagages, ouais, ne multipliez pas des vaines paroles, des paroles sans valeur. Bagages qu'on répète déjà, ou continue à répéter. Comme les païens qui s'imaginent à force des paroles, ils seront exaucés. Verset 8. Il dit, ne leur ressemblez pas. Pas veut dire pas sembler avec eux. Pour qui ça? Il dit, pas sembler avec eux parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Nous sommes tous à tout à l'heure. Il dit pas ressembler à eux parce que pas pour qu'il dans celle-là, il qui soit besoin avant même au mandel. Avant même ou demander bon Dieu ça ou demander là, bon Dieu qui te connaît. Il te connaît mais il veut commander. Bon Dieu qui te connaît. Soit pas mandel là. OK. Pour continuer. Quels éléments peuvent être inclus dans la prière? On regarde qui éléments nous capables de mettre dans la prière. Matthieu 6 verset 9 13. Verset 9, il dit, voici comment vous devez prier. J'ai écrit ça, montrer aux disciples comment pour prier. Voici comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui es aux cieux, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ok? Donc, nous montrons qui éléments nous sommes capables d'inclure dans la prière. Dans des prières, pour ça aussi, éléments qui nous sommes capables d'inclure ou bien mettre dans la prière. Donc, ça, c'était un modèle, n'est-ce pas, de prière. Jésus-Christ était montré comment pour nous prier. Colossiens 4, verset 4. Ouais, persévérer dans la prière. Il dit, veillez-y avec action de grâce. Dis merci, bah oui, persévérer. Dis merci. Persévérer dans la prière. Il dit, prier en même temps pour nous, après pour le parler, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Il dit prier en même temps pour nous, il parle de bagaille que la prière d'intercession. Pour l'intercession, c'est là intercéder, prier pour l'autre monde. Yes. Prier en même temps pour nous, afin que Dieu, n'est-ce pas, nous ouvre une porte pour la parole. En sorte que je vous, n'est-ce pas, je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Ça c'est apôtre Paul. Ok? Quand on à l'église Colosse, pour prier pour lui, pour intercéder pour lui. Ok, ça c'est bagage nous capable mettre dans prière, nous capable inclure dans prière, prière d'être capable inclure dans prière, prière d'intercession. Prier pour l'autre monde qui a problème, l'autre monde qui a besoin. Prier pour pays non, prier pour dirigeant pays non. Prier pour pasteur non. Ouais, c'est la prière d'intercession. Donc la prière est individuelle et collective. La prière est individuelle et collective. Individuelle, par exemple, la caillou. On fait prière individuelle. Ça fait l'individuel ou qu'on fait pour compte ou on fait en famille. Mais les gens aller dans l'assemblée, mais on prie, tout l'assemblée prier ensemble, prière collective. Acte 2, verset 42. Acte 2, verset 42. Il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres,
Ça veut dire moun qui t'accepte parole là qui t'est baptisé. Il dit moun sur ça qui passé, il t'a persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, n'est-ce pas, dans la fraction du pain qui est la Sainte Seine et dans la prière. Il t'a persévéré dans l'enseignement des apôtres collectifs. Acte 2 verset 42 montre qu'elle fait partie, n'est-ce pas, des réunions chrétiennes. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Lorsque nous sommes assemblés, les non réunis, de quel aspect celui qui prie doit-il tenir compte? Question. Les non réunis ou bien les non assemblés, de quel aspect celui qui prie doit-il tenir compte? On regarde dans 1 Corinthiens 14, verset 9 et 16. 1 Corinthiens 14, très bien. 1 Corinthiens 14, verset 9 et 16. 1 Corinthiens 14, verset 9. Dit de même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Verset 16. Autrement, il dit, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen? Si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen? Ça veut dire que les gens ont prié, n'est-ce pas? La prière en esprit. Ok? La prière en esprit, ça veut dire que la communiquer, la prière en esprit. Maintenant, c'est ça, c'est pas au niveau qu'on a qui supérieur à communiquer en esprit. Pour le moment, autrement, si tu rends grâce, ça doit dire merci par l'esprit. Comment c'est lui qui est dans les rangs de l'homme, qui est dans l'homme, qui dit comme du peuple, comment il a fait qu'on ait pour répondre Amen? C'est mon qui a prié en langue. Et en exemple, si on a parlé en langue, pour un pays qui parle en langue, on peut parler langue, il a prié, pas vrai? Là où termine la prière, puisqu'on ne peut pas parler langue, est-ce qu'on peut connaître pour dire Amen? On ne peut pas connaître. Mais c'est même gens là où on a prié en langue. Après, pour le montrer là où on a prié en langue, eh bien, c'est l'esprit parle qui a enrichi. Mais les gens qui sont dans l'assemblée, pas comprendre rien. Et ça fait dire ça. Il dit comment il a fait connaître qu'il est pour dire Amen. Donc il dit à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Puisqu'il ne peut pas connaître qu'il est pour dire Amen. Il va prier pour dire bon Dieu merci en langue. Ça c'est pour mon qui prier. Après parler pour mon qui prier en langue. Donc soit prier en langue, moun yo même. Yo pas comprendre ça va dire, yo pas connaître qu'il est tout pour dire Amen tout. Donc il est donc aussi important que le volume de notre voix soit assez fort pour que tous entendent. Il est donc important pour que tous entendent. Il est donc important que le volume de notre voix soit assez fort pour que tous entendent. Donc, y a-t-il des contradictions pour être exaucé? Regardez. Jacques 1, verset 6. Y a-t-il des contradictions pour être exaucé? Jacques 1, verset 6. Jacques 1, verset 6. Il dit, mais qu'il la demande. Alors, si quelqu'un d'entre vous, on parle de verset 5 là, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si on moun nan mitan qui manque sagesse, c'est pour demander mon Dieu sagesse là, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Il dit, mais qu'il la demande avec foi. La demande sagesse avec foi, sans douter. La demande sagesse avec foi, sans douter. Ouais, y a-t-il des conditions pour être exaucé? Il dit ça oui. Il dit ça oui, sans douter. Pour être exaucé, seulement pour exaucer, pour joindre, pour le réaliser, il ne faut pas douter. Et car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ça veut dire, si vous demandez bon Dieu, yon bagay, si vous doutez, dans ce que vous demandez, vous ne pouvez pas gagner. Si vous doutez, n'est-ce pas, c'est un signe qui montre que vous ne pas confier dans bon Dieu à 100%. Doute là, c'est ça lié. Ou douter, n'est-ce pas, sur ce que vous demandez, ou pas quoi bon Dieu a fait. Ou pas quoi ce mandé ou joindre ou pas quoi bon Dieu baoul ou douter. Donc le doute est le plus grand ennemi de la foi. Yes. Le doute c'est le plus grand ennemi de la foi.
si la foi gagne un ennemi qui est plus grand, ennemi, c'est le doute. C'est le doute. Donc, doute là veut dire que, sans demander, ou tellement impossible, mais ou pas connaît la Bible dit. Tout ça qui est impossible à l'homme, avec Dieu, est possible. Maintenant, pour pas douter de bon Dieu, il faut qu'on ait la parole. L'aime dit, il faut qu'on ait la parole, il faut qu'on ait un pile bagaille sous bon Dieu. Parce que c'est la parole qui ne faut pas. C'est un pile bagaille où venir connaître sous bon Dieu. Quand on venir côté où faire bon Dieu confiance à 100%. Mais il faut qu'on ait la parole. Parce que si un chrétien pas qu'on ait la parole, on va bon dire, il n'est pas qu'à fort dans la foi. La foi qui fait. Parce que c'est la parole qui fait la foi venir fort. Qu'il faut venir une foi forte. Une foi inébranlable. C'est la parole. C'est la parole qui vient faire que ou pas perdre danger. Parce qu'on connaît, la Bible dit, n'est-ce pas, Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la parole, ou quoi la donne, ou quoi la parole bon Dieu. Donc, doute là, c'est un gros ennemi. C'est un gros ennemi de la foi. Doute capable de craser la foi. Il peut crabiner la foi. Doute. L'autre doute, c'est comme si on pas fait une croix. On pas fait une croix dans bon Dieu à 100%. On pas fait une croix bon Dieu capable. Ou pas fait une croix bon Dieu qui a traversé pont ça avec vous. Parce que si vous pas traverser pont, ou tomber. Ou pas fait une croix bon Dieu qui dit ou li avec vous. C'est doute là ça. Doute là pas fait une croix à 100%. Ou pas fait une croix bon Dieu avoir réellement à 100%. C'est ça qu'il faut douter. En pile gros bagaille qu'on arrive à faire, sous pas de doute. Parce que c'est parler bagaille au fait. Yes. Regardez bien, Jésus-Christ a fait miracle, a opéré. Dans l'évangile selon Marc, tout ça nous fait. À qui ça nous fait? Avec la parole. C'est parler à la fête. De réaliser, ça le dit à lui, il fait. Parce que, tu sais, nous sommes capables de faire tout. Il dit ça. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, il dit c'est pour demander bon Dieu, sagesse là. Donc, texte là-bas là, exemple, sagesse. Elle pas seulement sagesse, nous avons l'autre bagaille tout. Nous avons l'autre bagaille, tout l'autre bagaille qui existait. Manquer ou besoin ou demander bon Dieu, lui dit que la balle simplement sans reproche. La balle avec moi. Mais à qui est-ce la balle? Il dit à qui est-ce la balle? Il dit ça. Il y a qui est la balle. Avec monde qui pas douter. C'est cela dit. Il dit qu'il la demande avec foi. Avec foi. Yes. Il manque sagesse. C'est pour le demander avec foi. Avec foi. Avec foi. Parce que dans Hébreux 11, verset 11, n'est-ce pas? Il dit la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est ça. La foi, ça veut dire sans demander. Ou quoi, ou joindre, même lorsque le poko n'a même, ou quoi joindre. Yes. Il dit c'est pour demander avec foi, sans douter. Ou dit, montagne là. Jésus-Christ dit ça. Jésus dit si vous avez la foi, si nous avons la foi tant qu'on petit grain au lit. Si nous avons la foi tant qu'on petit grain au lit, nous t'avons dit montagne à déplacer. Elle t'a déplacé, elle jeté tête dans la main. Nous disons la foi tant qu'on petit grain au lit. La foi c'est ça lié. C'est ça ou dit ou quoi et puis le fait ou dit problème ça qui devant là, qui rouler devant là, qui rouler devant là, qui empêche ou avancer, qui barre ou camper. Ou dit problème ça qui devant là, c'est pour rouler, c'est pour le déplacer. Yes. Il y a un gros merveille. Bon Dieu fait un gros merveille. Un gros merveille. Un merveille extraordinaire. Dans la vie. Yes. Un gros merveille. Un gros merveille. Bagaille extraordinaire. Yes. C'est ça. Premièrement, le problème. Ou reconnaître problème qu'on gagne. Et bien qu'on a besoin à côté bon Dieu.
pour dire, bon Dieu, comment se fait s'il qu'aime, c'est petit tout. Ou dit, si me fait tel bagaille, si me fait tel bagaille, si me fait tel bagaille, si me fait si me croit dans parole, me fait tel bagaille, mais ça qu'a fait. Mais ou dit bon Dieu, me croit. Me pas douter. Mais comment faire ma vivre? J'aime vivre là. Comment faire ma vivre situation ça? J'aime vivre là hein. Ou pas mes situation à vivre là. Me garantie. Si vous faites bon Dieu confiance. Ou saisir gado ouais bon Dieu pas savoir. La foi, c'est ça le dit. Il dit si vous pas douter. Si vous pas douter. Il dit ça, il dit si vous pas douter. Mais avec foi, sans douter, parce que les gens qui doutent, il semble avec. Il semble au flot de la mer. Flot de la mer, c'est les lames la mer souquer comme ça. Les par exemple la mer la souquer comme ça, vaciller, ouais. Les gains la souquer comme ça. La gauche à droite. À gauche, à droite, vaciller. Et agité par les vents. Et pousser. Pousser de côté. Tantôt mon nan quoi, tantôt le bas quoi. Tantôt le quoi, bon Dieu qu'a fait, tantôt. Mais pas quoi bon Dieu qu'a fait quoi c'est ça. Non. Fait quoi c'est ça. Non. Il est Dieu. Il peut tout faire. Il a fait toute bagarre, pas rien bon Dieu pas faire. Pas rien absolument rien bon Dieu pas faire. Il est Dieu. Pas rien bon Dieu pas faire même. Pas rien bon Dieu qu'a prend là le sortir à rouler, il ramasse à terre il monte à haut. Il a fait des routes avant extraordinaires, ou pas même connaît. Il est Dieu. Bon Dieu qui a fait toute bagaille. Est-ce qu'il y a des conditions pour dire? Oui, il y a des conditions pour y exaucer. Yes. Condition, c'est que ça il dit que c'est pour demander à faire avec foi, sans douter. En pile prière pas qu'à exaucer pour ça, parce qu'il y a doute. Mon n'a pas demandé pas même quoi depuis même n'a pas même ouvert bouche. Depuis dans cœur, il y a temps connaît ça n'a pas demandé pas venir. Sous quoi pas venir ou pas venir. Sous quoi venir la prière c'est ça lié. Ou dit c'est pour déplacer. Ou dit c'est pour ça qui devant ça pour devant ça qui virer devant comme ça. Ou dit c'est pour le déplacer, parce que ça on dit avec foi. Donc Satan qui pour avec monde qui gagne la foi. Yes. Parce que si vous avez la foi ou qu'à résister avec elle. Alors l'aime dit résister, la Bible dit comme ça pour ne pas résister avec méchant. Ouais, ça sont l'autre sujet, mais il dit non pour ne pas résister avec méchant. Mais tout, pas résister avec méchant, mais il dit tout pour ne pas fuir. Il dit c'est diable qui a couru pour. Yes, l'exercer la foi, c'est diable qui a couru pour. Intéressant. Il y a une condition. 1 Jean 3, verset 22. 1 Jean 3, verset 22. Ok, nous partons. Il dit, quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui. Il dit, quoi que ce soit, ça veut dire n'importe ça nous demande, n'importe ça nous demande, n'importe ça nous demande, nous recevons de lui-même. Il dit, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Y a-t-il des conditions pour être exaucé? Oui. Nous sommes là. Ou pas de douter en l'air. Nous sommes pas de douter. Nous disons qu'il y a des conditions pour prier capable d'exaucer. Si on demande des bons bagailles, ou des années passées, il va réaliser. Maintenant, il faut poser cette question. Il faut chercher qu'on ait qui cause, qui raison, qui fait, soit demandé à ou pas qu'à venir. Il dit, y a-t-il des conditions pour être exaucé? Oui. Le texte là dit là, dans verset 21, il dit là. Il dit ça, il dit quoi que ce soit, nous recevons le commandement. Parce que nous observons le commandement. Nous observons le commandement, et bien ça veut dire que nous respectons le commandement de Dieu. Et bien, nous avons marché selon l'esprit, nous respectons le commandement, et bien nous avons fait effort pour nous vivre, pour nous vivre de sanctification au jour le jour. Et que nous avons fait ça qui fait le plaisir. C'est ça, il y a des bagages là. Gardez le commandement et faites ça qui fait le plaisir. Ça fait ça qui est agréable avec elle. Ça qui fait le plaisir. Ça c'est condition pour être exaucé. Yes. Si on met nos vies en débandage, on doit ouais, on demande des bons bagages, il n'est pas fait. Yes. Il n'est pas fait. On fait bagages qui n'est pas fait, bon Dieu plaisir.
Si semaine fait bagay qui pas fait bon Dieu plaisir, et puis garder commandement bon Dieu, puis après, seulement de là le fait. C'est condition pour capable exaucer. Pas exaucer. Parce que l'on pas exaucer, il y a plusieurs conditions qui capable, mais il faut aller exactement quelles conditions qu'il fait. Prière qu'il fait, seulement de bon Dieu, il pas fait. Il faut le garder. Donc, on regarde dans 1 Jean 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Yes. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelques bagailles selon volonté, l'a écouté, non. L'a tendé, non. Ça veut dire l'a répondre, non. Ça veut dire l'a fait. Il dit selon volonté. Ouais, il y a des conditions pour être exaucé. Oui, selon volonté. Si son mandat n'est pas dans la volonté, il n'est pas fait. Il faut la volonté. Maintenant qu'on a pour connaître la volonté de comment on peut faire une volonté bon Dieu. Non, la Bible. Bon Dieu, n'est-ce pas? Volonté bon Dieu, il est dans la Bible. Ça bon Dieu vrai. Il est dans la Bible. Il est vrai qu'il y a quelques bagailles. La Bible pas dit rien sur eux. La Bible pas dit rien sur eux. Ok? Mais volonté bon Dieu, il trouve dans la Bible. Yes. Ça bon Dieu pas vrai, il dit. Ou pas capable prier bon Dieu pour un bagaille qui déjà dans la Bible que bon Dieu nous pas vrai. Par exemple, par exemple, il y a un monde qui pas converti. Vous converti pas vrai? Et il y a un monde qui a cotisé qui pas converti. Quand on a dit que on va demander bon Dieu, est-ce que c'est volontaire pour aimer avec monde ça qui va convertir? Non. La Bible vient en dire que juste là pas de mêler avec injuste là. Pas de mêler avec chrétien. Chrétien pas capable construire foyer avec un infidèle. Non. On pas besoin qui pose des questions sur ça parce que volonté bon Dieu vient en dire que fait noir pas mêler à ténèbres. Maintenant si vous-même décidez à le faire chemin, ça c'est vous-même. Mais volonté bon Dieu, il dit pour mais volonté bon Dieu, il dit pour faire noir pas mêler à ténèbres. Ça c'est exemple, on prend pas où. Mais quand pile l'autre bagaille, donc qui montre côté volonté bon Dieu, faut qu'on volonté bon Dieu, soit pas qu'on dit ça bon Dieu veut. Au cas faire prière et puis on perd du temps. OK? Donc prier sans cesse. Je trouve expliquer ça. Prier sans cesse en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. D'après 1 Thessaloniciens 5 verset 17 18. Prier sans cesse, comme quelqu'un qui connaît, c'est quand on peut prier sans arrêter, prier sans arrêter. Oui. Le mot sans cesse, c'est ça que ça veut dire. Sans cesse, ça veut dire prier sans arrêter. Mais on bagaille. Ce texte, ça, lui montrer, il dit prier sans cesse. Ça, c'est esprit de prière. Ça veut dire, on doit prier sans pas parler. Ou qu'à coucher sous cabane, on va parler à bon Dieu. On va communiquer à bon Dieu. Parler à bon Dieu. On va communiquer à bon Dieu sans pas faire bruit. Ça, c'est esprit de prière. En communication avec Dieu. En silence. On va prier. Prier pas forcément c'est camper, faire bruit, frapper corps, faire bruit. Non. On peut prier en silence, personne ne va soit prier. Ou cannabis là et puis yeux fermés ou bien yeux doigts ouverts. On va parler à bon Dieu, on va communiquer à bon Dieu. Ou concentrer. Yes. Ou concentrer pour prier à bon Dieu. Yes, c'est prier sans cesse. C'est ça lié, prier sans cesse. Prier sans cesse, ça c'est pas déplacer chaque jour dans le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, chaque jour. Ou déplacer à l'angène à prier. Non. C'est pas ça. C'est prier sans cesse ça. Prier sans cesse là, ou qu'à faire même la caille. Côtoyer. Ou esprit de prière. Ou lever pendant lever comme ça et puis l'esprit de Dieu communique avec vous pour prier son bagage comme ça et puis l'esprit de Dieu communique avec vous pour prier son bagage pour lever prier. Après un temps encore, l'esprit de Dieu communique avec vous pour prier, on va prier. Prier sans cesse. Yes. C'est pour bon Dieu bénir. C'est pour bon Dieu ouvrir les yeux, c'est pour bon Dieu ouvrir l'esprit. Donc je dis à nous taper ensemble, la prière. La prière, donc on dit c'est un gros sujet, un gros thème, on a pour nous haine, on a pour faire un gros enseignement sur lui qui a dit environ 10 à 12 heures de temps. Donc je dis à nous un petit bagage sur la prière. Restez avec la paix de Dieu, restez avec la grâce de Dieu, avec la compassion de Dieu. C'est serviteur, Jean-Fristel Pétion qui t'a partagé parole, Seigneur avec vous. Ou même qui peut abonner, moi encourager pour abonner. OK, le fin abonner, ou une possibilité
Mettez-le sous tout, ok? Mettez-le sous tout, retirez cloche notification, mettez-le sous tout pour qu'à recevoir chaque semaine nouvelle étude. À recevoir chaque semaine nouvelle étude. Merci, partagez, faites des commentaires. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Amen. Restez avec la paix de Dieu, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu. Bye bye. Ciao.